L'autodérision, ça peut pas être la solution pour tout, quoi. Je vous jure que je suis marrant, regardez-moi. Mais là où je suis pas vraiment à l'aise, tu vois, c'est un peu comme ça. Salut Comédia, c'est Léandre et je vais vous parler de ce qui me fait dahak dans la vie. C'est parti. C'est quoi la jeunesse d'une vanne pour toi? Comment ça se passe? J'essaie de partir d'un sujet qui me touche, que je trouve intéressant, duquel je me renseigne et tout, et après j'écris des blagues dessus. C'est rare que ça parte juste d'une blague. Soit c'est quelque chose qui me touche, dont j'ai envie de parler, qui m'énerve. Faut que ça parte d'une émotion, et ensuite derrière j'écris des blagues. Souvent c'est des trucs qui m'énervent. J'écris minimum 2 heures par jour. Ta vanne préférée, mais qui a été dite par quelqu'un qui n'est pas du milieu? Moi les trucs les plus marrants c'est dans la vie de tous les jours. Putain je réfléchis, il y en a plein, c'est génial. Déjà, moi ce qui me fait beaucoup rire c'est la méchanceté gratuite. Tu vois la scène dans, comment ça s'appelle ce film? Nos jours heureux, je suis d'accord avec la grosse là. Mais ça c'est du... Genre ça me termine de rire. Donc méchanceté gratuite et la vulgarité. Et ces deux trucs-là sont détenus par Hugo Levent, qui est un humoriste, qui est un gros copain. On est parti ensemble à l'île Maurice là récemment, c'était génial. Et il est vulgaire et méchant gratuitement. Donc c'est ma tasse de thé fois 1000. Donc voilà, c'était juste pour faire un gros shout-out à Hugo Levent, mais ça n'a rien à voir avec lui. Non, c'est des tontons au bout de la table. J'ai 8 ans, ça se gratte les couilles, j'en ai une qui mange dans la gamelle de l'autre, je comprends rien, je comprends la blague 5 ans après, je pleure de rire. Le truc qui te fait le plus marrer avec tes potes? On se roast beaucoup, c'est beaucoup de blagues, c'est beaucoup tu ressembles à ça, machin, des comparaisons. J'ai mangé des trucs monstrueux. Tom Baldetti, qui a un gros menton, il a mangé tu mâches le mardi, t'avales le dimanche, t'es un goéland et tout. Enfin, c'est génial, il y a des blagues monstrueuses. Beaucoup sur le physique, donc. Bien sûr, body shaming, on y va, on y va. Dès qu'il y a une minorité, on tape. Ouais, ouais, non, dès qu'il y a une faille, on s'engouffre. Vraiment, on est des petits cochons, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une blague en particulier que tu as aimée à ton sujet? Ouais, il y a eu à Halloween, tu reçois des cadeaux, ça m'a fait rire. T'as une tête, ouais, le beluga, machin. T'es le pote qui ressemble le plus à ma bite, il y a tout ça. Mais après, les meilleures blagues à mon sujet, c'est moi qui les dis, elles sont sur scène et voilà. Vous êtes une belle bande de potes humoristes où il y a aucune limite. Il y a pas un jour où quelqu'un a dérapé? Si! Bah si, tout le monde, on dérape tout le temps. Non, 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 on arrive à contrebalancer avec beaucoup de douceur, d'amour et de je t'aime. Malgré tout, moi je suis très à l'aise à l'idée de dire à mes amis que je les aime. On s'écoute, on a de la douceur, on a machin, mais on aime bien tirer, ouais, on est des amateurs de baltrap. Est-ce qu'il y a une vanne à toi dont on te parle tout le temps? En gros, là actuellement, j'ai écrit des nouvelles blagues sur le sujet du consentement dans le spectacle et à la fin, les gens, ce dont ils me parlent le plus, c'est ce petit bout de passage-là qu'ils aiment bien. Et sinon, après, c'est la bise de dos. On m'en parle beaucoup. Où je dis, moi, on m'a déjà fait la bise de dos. Je dis, mon visage, derrière c'est comme devant, devant c'est comme derrière. Et cette blague-là. Et les gens, ils aiment bien celle. Justement, comment s'appelle ton spectacle et de quoi ça parle pour ceux qui ne l'ont pas vu encore? Le spectacle, il s'appelle Privilégié parce que déjà fallait mettre un titre, c'est oublié, et les gens qui mettent sans titre, machin et tout, on va vous attraper. Donc fallait mettre un titre. Moi j'ai une famille, je suis un homme blanc, hétérosexuel, machin et tout, on s'est régalé. J'ai une famille où le daron, on partait au Club Med, pareil, on s'est régalé. Et quand j'ai eu l'alopécie, on s'est un peu tous rendu compte que déjà l'oseille, ça peut pas régler tous les soucis et vraiment on savait pas quoi faire. Et du coup, on a dû trouver d'autres biais pour garder une sorte de côté sain dans la famille. Donc on est tous allés voir des psys, on a appris à se dire je t'aime, machin et tout ça, voilà. Et aussi très privilégié dans le sens où mon daron, 50 ans, des œillères depuis le début, tout droit, il se rend compte, il a été voir une psy, c'est incroyable, et puis on communique, on se dit je t'aime, tout ça, donc voilà, très privilégié dans ce sens-là. Le spectacle, c'est une ode à la famille, hein, vous savez. En fait, les humoristes qui vendent leur spectacle, je trouve ça c'est une prouesse technique qui m'impressionne sincèrement. C'est marrant, c'est un peu intelligent, c'est sensible, mais tu vois, tout peut paraître très chiant très vite. Moi, tous les trucs que j'aime, dans lesquels j'ai mis beaucoup d'énergie, et d'amour, j'ai du mal à en parler moi parce que juste, tu vois, j'ai la tête dans le guidon depuis 3 ans. Tu parles de ton alopécie, j'imagine, sur scène. Ouais. Elle est arrivée à quel âge et est-ce qu'il y a eu une incidence sur ton humour? Moi j'ai l'alopécie, je perds tous les poils à 12 ans. Entrée de collège, machin, moment pour se construire, tu deviens un homme, tout ça. Je te dis, j'étais un petit garçon, j'avais des potes, c'était cool, c'était très bien.
Et juste, il y a ça, et je peux plus. Enfin, je me rends compte que je vais devoir très vite développer de l'autodérision, être marrant et tout, pour pas me faire secouer, quoi. Donc, je suis devenu le mec un peu rigolo, un peu fou, un peu machin, alors qu'avant, j'étais plutôt calme. Et voilà, quoi. Donc, ouais, l'alopécie, ça a une vraie incidence sur mon rapport aux autres, évidemment, et mon rapport à moi. Est-ce que les premières vannes sont arrivées très vite? Mais c'est moi, en fait. Les gens, ils avaient un peu de pitié, ils étaient là en mode «Ah ça va, j'espère que machin». Et moi, pour très vite me mettre à l'aise, j'avais l'impression que ça m'aidait et tout machin, j'ai fait des blagues sur ma tête. En mode, ah, mais c'était trop, c'était genre trop, trop. Et j'ai réalisé récemment là que faire des blagues sur moi, ça a été une manière de continuer à me détester, à me répéter tous les jours je suis moche pour la blague. J'ai fini par en être persuadé. Et du coup, j'ai dû débunker ça aussi avec mon psy de l'autodérision, ça peut pas être la solution pour tout, quoi. Est-ce qu'il y a une vanne qui marche pas dans ton spectacle, mais que tu gardes quand même? Ouais, crier gare, la vanne qui marche pas, j'hurle gare, comme ça me termine de rire, machin. Pas un rire et tout. C'est quoi ta position par rapport aux blagues racistes? Dans mon groupe d'amis, il y a un juif, un arabe, un noir, un asiatique, un machin et tout, et on fait des blagues. Mais parce que on fait des blagues entre nous, parce qu'on sait qu'on s'aime, parce qu'on sait que c'est... Ouais, parce qu'il y a de l'amour derrière, et parce que... mais jamais de la vie faire une blague raciste pour faire une blague raciste, pour combler, machin et tout. Je ne vois pas l'intérêt. Et aussi parce qu'en vrai, ça a été trop fait par des gens sincèrement racistes, avec des mauvaises intentions. Ouais, ouais, genre tous les Michel Leb et tout machin, ça dégage. Et les accents? Et les accents, ça m'attrape. Mais pareil, moi en tant que blanc, en fait, les blancs, on a une règle, c'est les accents. On n'a pas le droit de faire les accents dont on a colonisé. Ça, c'est non. Mais tout ce qui est Québec, sud de la France, Espagne, ça, c'est tout droit. Ça Toi, t'en fonce. fais? Des accents? J'essaye. J'ai le québécois un peu gêné. Genre, ce mec-là, j'imagine que, tu vois, émission Incroyable Talent au Québec, il est comme ça. J'imagine un peu corpulent. Et il est comme ça, il bouge un peu, il dit Vélo. Attends, il est comme ça, il bouge un peu, et Vélo, je suis pas vraiment à l'aise, tu vois, c'est un peu comme ça. Voilà. Bah attends, c'est bossé ça, hein. Mais c'est la seule phrase que j'ai par contre. La vanne d'un autre ou d'une autre que t'as le seum de pas avoir trouvé? Il y a plein de blagues de plein de copains, copines que je trouve hilarantes. Il y en a plein. Une en particulier, là récemment, il y a Basile sur Instagram qui a une nouvelle blague avec les tismés sucrés et les bébés. Je trouve hilarante. Fiona Giare aussi, qui a des super bonnes blagues. Elle, c'est sur l'avortement. Elle a des blagues géniales là-dessus. Ah si, c'est une blague de Roman Fresnay dans son, qui est géniale. Sur lui, il prend une balle dans la tête, sa journée elle continue, il met une casquette, c'est parti. Enfin, je trouve cette blague hilarante, quoi. C'est une autre manière pour dire que quelqu'un est un petit peu bête. Mais il y en a plein, et voilà, je la trouve particulièrement drôle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une vanne et puis tu t'es rendu compte que quelqu'un l'avait déjà fait avant? Ouais. Ouais, je sais pas, un jour je commence au Paname, je pense que j'ai 6 mois de stand-up, je fais une blague, on me dit, je crois que c'est Charles Soignon qui a un angle comme ça et tout machin, et du coup, bah, ça arrive et juste tu tèges la blague, quoi. Justement, tu te souviens de la toute première blague que t'as écrite? Je pense que c'était sur mon physique, hein. Je crois que j'arrivais et je disais, je mettais un blanc, mais genre trop long de 15-20 secondes, et je disais, je suis allé voir un médecin du coup, et les gens. Et, C'est tout? ouais, ouais, c'est tout. C'est quoi ton rapport à l'impro? Pour moi, je leur dis aux gens, vous êtes venus voir un mec qui fait des blagues, moi j'ai écrit une heure de blague, je vais vous faire une heure de blague et vous n'avez pas envie que je vous parle, tu vois, moi je paye pas 20 balles pour qu'il y ait un connard qui me parle, donc juste, je vais rarement chercher et tu fais quoi dans la vie et tout machin, parce que je suis pas très bon dans ça en fait, et que c'est un truc qui se travaille, il y a des gens très forts qui le font très bien, mais moi j'estime pas être le meilleur là-dedans, mais s'il y a une situation rigolote ou un truc, ça peut j'adore parler aux gens, mais sinon, c'est pas quelque chose que je trouve très naturel chez moi. Et je suis pas très fort dans ça. Alors, t'es pas très fort en impro, mais tu joues la comédie. Tu fais des vidéos sur internet. Moi, juste, j'ai commencé à la petite loge, plus petite tête de Paris. Il y a 25 places, je commençais devant 10 personnes et tout. En fait, j'avais un spectacle, mais les gens venaient pas me voir. Parce que bah, j'avais 1000 abonnés, que machin. Et du coup, je me suis dit, comment on peut. Enfin, plus court, machin, ok, faire des vidéos marrantes pour que les gens sachent que je suis marrant, machin et tout. J'ai commencé à faire des vidéos, ça marchotait, c'était cool. Et après, j'ai fait une vidéo par jour, je pense, pendant 3-4 mois, où ça m'a fait un peu péter, c'était cool, ça m'a permis de remplir un petit peu mes salles. Après, je suis passé au Petit Palais des Glaces, et maintenant, je continue les vidéos, parce que créativement, c'est génial d'avoir ce réseau social-là, que ça me permet d'écrire des blagues. Je l'ai coécrit avec Jules Pelgrims,
qui est un copain à moi. Voilà. C'est quoi la vidéo qui a pété? Moi, j'ai pas une vidéo qui a pété. J'ai pas lâché. J'ai fait une vidéo par jour, tout le temps. Et j'ai pas de vidéo genre qui a fait bam et ça m'a fait prendre 50 000 abonnés d'un coup et tout. Non, non, c'est que de l'acharnement de je vous jure que je suis marrant, regardez-moi. Tu faisais comment pour choisir tes sujets? Soit on partait d'un truc qui nous énervait avec Jules, soit quelque chose qu'on aime. Tu vois, on a tout fait. On a fait les rave parties. Jules est fan de ça et il en fait plein. Et du coup, il m'a dit, vas-y, écris là-dessus, c'est marrant. On a fait les Birkenstock. Après, on a fait aussi le racisme. On a fait le consentement. On a fait la grossophobie. Enfin, il n'y a pas un seul sujet sur lequel je n'ai pas donné mon avis. Maintenant, vous êtes au courant de tout. On va finir sur autre chose que tu fais, Safe Place. Est-ce que tu peux nous en parler? Safe Place! C'est un miracle que ce truc marche un petit peu. On a reçu Big Flo récemment, il a plein de buzz. C'était génial. On a reçu aussi Eric Judor, on s'est régalé. Avec mon ami Anthony Giuliani, on se déguise et on reçoit des invités, des gens qu'on aime, qui ont un travail qui nous touche. Et on les reçoit et on fait des blagues pendant. C'est un podcast qui dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est l'inverse d'une interview. T'en ressors avec aucune information sur l'invité, mais ça nous fait rire, quoi. Voilà. Et on fait des safe places en live. Le premier safe place en live qu'on a fait, c'était devant 120 personnes. On a fait avec Jérémy Nadeau, c'était génial. Et là, on l'a fait avec Mister V à la Bellevilloise, devant 400 personnes. Vous avez tout rempli en 24 heures. Merci beaucoup Safe Place, c'était génial. Et faites péter ce podcast parce que Anthony, il a pas de buzz, miskin, et ouais, il faut qu'il perce aussi.